Coucou les petits chats, aujourd'hui on est vendredi, très bien. Donc on va s'entraîner à écrire le mot vendredi. Hop, j'ai toujours mon ardoise d'écriture, voilà. On va décomposer comme d'habitude, hein. Ça va être un petit peu... Pourquoi vous voyez rien? Ça y est. On va décomposer, ça va être un petit peu plus long que d'habitude parce que le mot vendredi est plus long que les autres mots qu'on a déjà écrits. Donc on va décomposer, on va commencer déjà par écrire V et E ensemble parce que vous allez le voir, c'est un petit peu compliqué d'enchaîner les deux boucles du V avec la boucle du V avec celle du E. Ça fait deux boucles à la suite et il faut être vraiment attentif à ça. Donc je vais déjà vous montrer comment ça se fait. Donc je fais un V classique, je commence entre les deux lignes, hein, un petit peu au milieu. Voilà, je commence au milieu, je fais un premier point en haut. Un deuxième point en bas. Là-haut, je fais la petite boucle du V. Et tout de suite, regardez, je vais tout droit. Ça me permet d'avoir la place de faire la boucle du E. D'accord? C'est pas évident parce que vous l'avez vu, je n'ai pas levé mon feutre. Donc, il faut vraiment être bien attentif à faire la petite boucle. Ensuite, ne pas aller vers le haut, mais restez bien droit. Essayez de faire comme un petit plateau au milieu, là, entre les deux lignes, en fait. Essayez de faire un petit plateau pour faire ensuite le E à la suite. D'accord? Donc ça, vous allez vous entraîner longtemps et vous allez aussi vous entraîner après en rajoutant le N après. Regardez ce que ça donne. Le pont vers le haut, le pont vers le bas, la petite boucle du V. Je fais le plateau, je fais le E avec une petite boucle. Et ensuite, tout de suite, je fais un pont. Je remonte en reprenant le même chemin. Et le deuxième pont avec la canne à l'envers pour le N. Et là, j'ai écrit le début de vendredi. D'accord? Ça, vraiment, les enfants, très important de beaucoup s'entraîner, hein, parce que c'est le plus difficile. Ici, avec la petite boucle du V et la boucle du E. D'accord? Ensuite, on va écrire les trois lettres suivantes. Donc, on a fait V, E, N. Nous allons nous occuper de D, R, E. Voilà, j'espère que vous avez le temps de réfléchir pour le nom des lettres. Le D, le R et le E. C'est assez simple parce que vous savez écrire toutes les lettres et on ne fait pas de pause sauf dans le D, mais c'est pas vraiment une pause parce qu'on écrit la lettre sans s'arrêter. Enfin, on sait déjà écrire la lettre. Donc le D, je fais le cercle. Oh là là, je vois que c'est mal parti, je vais recommencer. Il vaut mieux effacer pour refaire une deuxième fois. Je fais le cercle, voilà, c'est mieux là. Je fais la canne à l'envers. Je vais tout de suite faire le R. Donc je vais monter, faire la petite boucle au-dessus ici, le plateau, redescendre avec une canne à l'envers. Et c'est très facile d'ensuite faire la boucle pour le E. D'accord? D-R-E, dreux, c'est vraiment facile à écrire, mais on s'entraîne à le faire sur toute une ligne aussi. D'accord? Et ensuite, il nous reste D-I. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vous le montre pas parce qu'on s'est entraîné tous les jours depuis qu'on a commencé à faire l'écriture à la maison. Donc pour lundi, mardi et jeudi, je vous ai déjà montré. Sur votre fiche, vous aurez évidemment l'entraînement quand même pour écrire dit, mais je ne vous le remontre pas. Vous essayerez de le faire tout seul. Et je vais attacher tout ce que je sais écrire pour écrire le mot vendredi. Je vais utiliser la ligne qui est ici. Je fais attention de ne pas dépasser quand ce n'est pas nécessaire. Il n'y a que la lettre D qui dépasse dans vendredi. C'est très facile. Alors c'est parti. Le V avec une petite boucle, un plateau, une boucle pour le E, le N. J'ai écrit ma première partie.
Je dois maintenant écrire DRE. Est-ce que je dois lever mon crayon à votre avis les enfants? Et oui, c'est nécessaire. Le D commence sur la ligne bleue. Et là, mon crayon, il n'y est pas du tout sur la ligne bleue. Alors, je mets le point de repère. Voilà. Et je peux tracer le D, alors le cercle, la grande canne à l'envers, le R, alors je monte, la boucle et le plateau, je redescends et je fais la boucle du E. Et maintenant je vais faire 10, que je n'ai pas écrit dans mes exemples aujourd'hui, mais que vous savez écrire, qui commence par un D. Est-ce que je dois lever mon crayon ou je peux continuer directement? Et oui, je vais devoir lever mon crayon, puisque c'est encore un D que je dois écrire. Et pour le D, on n'a pas le choix, on est obligé. On doit commencer sur la ligne bleue. Je vais décaler un peu pour que vous voyez mieux. Donc hop, petit point rouge. Et je reprends. Hop, j'accroche bien le D. La canne à l'envers. Et le I tout de suite, que l'on a bien l'habitude de faire avec un petit point et pas une... Eh oui, pas une grosse patate les enfants. Alors, j'espère que vous vous en rappelez de cette petite blague qu'on fait quand même. C'est toujours important de rigoler. Pour finir l'écriture, on va s'entraîner. Donc, je prends le feutre vert pour vous dire qu'on va s'entraîner à écrire les derniers chiffres dont on aura besoin, c'est-à-dire le 8 et le 9. Alors, le 8. Le 8, il n'est pas très facile. Il s'entortille autour de lui-même. Et c'est un petit peu compliqué. D'accord? On doit commencer au-dessus. D'accord? Au-dessus de la ligne bleue. On va écrire un S d'abord. Et ensuite, on va refermer ce qu'on a commencé. Alors, je vous montre. Je commence là-haut. Je fais comme si j'écrivais un S en capital. Oh là, il n'est pas bien parti. En capital d'imprimerie, ça tout le monde sait le faire. Voilà, un mot S. Et quand j'ai fini mon S, eh bien je vais continuer mon chemin pour aller refermer là-haut. Et voilà. D'accord? Il faut essayer de ne pas se tromper de sens. Parce qu'au final, ça donnera la même chose. Mais il y a quand même un sens d'écriture à respecter. D'accord les enfants? Là, je suis partie dans ce sens. Et ça, c'est pas la bonne solution. Ici, je suis partie vers la gauche et ça, c'est la bonne solution. D'accord? Donc le 8, je vous en refais un parce que ça fait pas de mal. Je fais un S, je le pose et je vais le refermer. Et voilà. D'accord? Alors, on peut commencer pile au milieu ou un petit peu avant, c'est pas très important ça. Et pour le 9, très important. Le 9, c'est comme un 6 à l'envers. Le 6, on a appris que cela s'écrit ainsi. On lui fait son bidon. Voilà. Sauf que le 9, eh ben, on va pas l'écrire de la même manière. On va pas se dire, je lui fais sa tête et son pied. Ça va pas du tout les enfants. C'est pas un joli 9. La règle d'écriture du 9, elle se fait ainsi. On lui dessine sa tête d'abord sur la ligne bleue. Et ensuite, on lève le crayon et on lui rajoute son pied pour le soutenir. Et là, c'est un très beau 9. Et si on est très fort, on peut même ne pas soulever son crayon et tout faire d'un coup. Attention, si jamais vous êtes trop devant, vous ne pouvez pas tricher et faire ça. Ça va pas. D'accord ? Si vous voulez faire la technique des traits forts et ne pas lever le crayon, il faut commencer bien à l'arrière. Alors je vais le faire là-haut parce que j'ai plus trop de place. Il faut commencer et bien remonter et aller devant pour être tranquille et pouvoir descendre tout de suite et faire le pied. D'accord? Ça, c'est aussi une bonne technique. Celle-ci est correcte, celle-ci est correcte. Celle-ci, évidemment, c'est une bonne technique de 6, mais c'était pour vous montrer que le 6 et le 9, même s'ils se ressemblent parce qu'ils sont à l'envers, ils ne s'écrivent pas du tout de la même manière.
Voilà pour la fiche du jour. J'espère que vous allez bien vous entraîner, que ça va pas être trop compliqué. Voilà, je vous souhaite bon courage. Au revoir les petits chats.